Bien-aimé de Café Évangile, comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce 4e dimanche de Carême, dimanche de l'Eitaré, dimanche de la joie. La joie parce que nous nous approchons petit à petit à l'accomplissement ou à la célébration des grands événements de l'histoire de notre salut, la passion, mort et résurrection du Christ. Et ce dimanche est considéré comme dimanche de la joie, non pas parce que la souffrance nous réjouit, non pas parce que la croix nous réjouit, non pas parce que la mort est une joie pour nous, mais parce que nous avons conscience que notre libération est proche et que celui qui va le faire, celui qui va mener à bout cette œuvre de nous libérer du péché de la mort, c'est bel et bien le Dieu fait homme qui va réjouir notre cœur, bien sûr en passant par la croix et la souffrance, mais qui aura réjoui notre cœur avec sa résurrection, détruisant la mort et obtenant pour nous le salut éternel. C'est sur ça se fonde l'espérance du christianisme. Et Saint Paul l'a bel et bien dit, si le Christ souffert et mort n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Et en ce 4e dimanche, l'Église nous propose en méditation l'évangile, pour mieux dire la parabole de l'enfant prodigue que nous avons maintes fois écoutée. Et en dehors du thème qui saute souvent aux yeux dans cette parabole qui est le thème de la compassion, le thème du repentir, le thème de la contrition, genre l'importance de la réconciliation que Dieu nous a apportée en son Fils Jésus-Christ, en maintenant ouverte pour nous la porte de la rédemption. En dehors de ce thème de fond, je voudrais bien orienter la méditation de ce jour sur un autre aspect de ce texte, qui est l'aspect du Fils aîné. Et dans le texte que nous venons d'écouter, cette parabole de l'enfant prodigue, il est fait mention quelque part du chevreau. Nous allons nous tirer sur cette image-là du chevreau, du cabri, pour découvrir derrière ce mur-là, derrière cette image, la scène d'une autre parabole qui est cachée derrière, que nous pouvons appeler la parabole du fils aîné et du chevreau. L'aîné, en rentrant, écoutant les chants, les danses, les manifestations festives dans la maison de son papa, a eu recours de demander ce qui se passait. Et l'un des servants, l'un des serviteurs, lui a dit « Ah, ton frère est arrivé ». Et de là, il s'est approché à son papa et il s'est plaint devant son papa. « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » C'est ça la plainte du fils aîné. Il espérait un chevreau, un cabri de son papa pour faire la fête avec ses amis. L'image du chevreau, du cabri, du bouc dans le contexte biblique, rappelez-le bien, repris aussi par l'art sacré, c'est l'image du pécheur, non pas du péché, l'image du pécheur qui a la possibilité de se repentir. Vous voyez, pourquoi le Seigneur dans cette parabole parle d'un chevreau et non pas d'une brebis? C'est ça qui va nous amener à comprendre au fond le message qui est derrière et cette deuxième partie de cette parabole. Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais transgresser tes ordres et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Pourquoi alors le père n'a pas donné ce chevreau à ce garçon pour faire la fête avec ses amis? Parce qu'il a jugé qu'il n'était pas bon pour le garçon de montrer sa richesse à ses amis. Et c'est pour cela le père a nié, a refusé de lui donner ce chevreau-là. Et ce fils, bien qu'extérieurement il se sent tranquille, mais au fond, il a renié son père. Il était là présent en le servant, mais intérieurement, il n'aimait plus son père. Et peut-être le service qu'il rend à son père, c'est juste en espérant le final de gagner quelque chose. Mais au fond, il manque de cet amour profond à son père. Et son père continuait à l'aimer. Il ne manquait de rien. Il avait de la nourriture sur la table, un lit pour dormir. Il avait le nécessaire. Mais il n'a pas pu profiter de sa fortune. Pourquoi? Parce que ce chevreau-là, ce cabri qu'il pensait avoir de la part de son père et qu'il n'a pas reçu, ce cabri
l'en a empêché de profiter de la joie d'être dans la maison de son Père. Chers amis, si chacun s'applique cet évangile, cette parabole à lui, peut-être il verrait que des fois, il se comporte comme ce fils aîné. Il y a plusieurs fois que nous demandons quelque chose à Dieu et il ne nous le donne pas. Et s'il ne nous le donne pas, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, c'est plutôt le contraire. Nous voulons nous présumer devant les hommes que nous avons des choses. Nous voulons nous présumer de notre richesse. Mais notre Père du ciel n'attend pas cela de nous. Ce n'est pas une question de présomption, de se dire j'ai 3 voitures, j'ai 4 voitures, j'ai 5 maisons. Et Dieu, sachant que s'il te donne ça, tu vas perdre de l'amour pour lui. Tu vas t'éloigner de lui. Au lieu d'être plus proche de lui, il ne te l'accorde pas pour que ces gens de présomption ne t'amènent pas à t'installer pleinement dans le péché de l'orgueil. Il y a des gens qui ont le nécessaire pour vivre. Ils ne manquent pas de ce nécessaire-là. Mais au même moment, ils sont tellement ingrats envers Dieu. Parce que l'ayant tout, ils veulent encore quelque chose de plus grand. Et si le Seigneur ne leur donne pas ça, parce qu'il juge que cela peut l'empêcher de ne pas vivre pleinement sa relation avec lui, il tourne le dos à Dieu. Chers amis, dites-moi, pourquoi lorsque quelque chose ne va pas bien comme nous le souhaitons, oublions-nous tant d'amour, tant de preuves d'amour dont nous avons reçu de Dieu, tant de dons, tant de grâces que nous avons reçus de lui et nous nous enfermons dans notre chagrin. Ne sommes-nous pas injustes à l'égard de Dieu et à l'égard des autres? Est-ce que tu reconnais que la santé que tu as, c'est un don? Que la famille que tu as, c'est un don de Dieu? Que ces enfants que tu as, c'est un don de Dieu? Que le travail que tu as aujourd'hui, même si ce n'est pas quelque chose de grand, tu sais que c'est un don de Dieu? Le fait de sortir, d'aller et revenir, sain et sauf, tu sais que c'est un don de Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant pour ces petites choses que le Seigneur ne cesse de te combler? Mon frère, ma sœur, apprenons à être reconnaissants envers Dieu. Apprenons à être reconnaissants envers notre Père. Nous qui sommes à la maison, n'envions pas ceux qui sont au dehors, en état de danger. Rends grâce au Seigneur pour sa présence dans ta vie, pour l'avoir connu, pour l'avoir aimé. Rends-lui grâce d'être à la maison. Fais un effort de sortir de toi-même. Fais sortir tes yeux de cette mare d'ombre et laisse-toi baigner dans l'océan de lumière qui t'entoure, afin qu'avec un cœur reconnaissant, tu puisses passer les jours de ta vie, même devant les difficultés, les croire, avec une attitude d'action de grâce. Merci Père pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ce que j'ai aujourd'hui. Merci pour ce que j'avais et qu'aujourd'hui je n'ai plus. Pour ce papa que j'avais et aujourd'hui je ne l'ai plus. Pour cette maman que j'avais, aujourd'hui je ne l'ai plus. Pour ce frère, pour cette sœur. Merci pour ces personnes-là que tu as fait passer dans ma vie et pour ceux et celles qui sont toujours là encore. Et aide-moi à vivre une vraie vie de fraternité avec eux, à profiter des biens et des dons que tu m'accordes et à pouvoir les mettre au service de tout un chacun d'eux en action de grâce pour toi. C'est ce qui doit être notre prière, c'est ce que doit être notre vie. Et que l'image de la parabole de l'enfant prodigue nous aide tout au long de cette semaine de carême, la 4e, à continuer à redoubler d'efforts, surtout à travailler l'aspect de la reconnaissance envers Dieu. Parce qu'un cœur reconnaissant, c'est ce cœur-là qui bondit de joie, qui bondit d'allégresse. Non pas parce qu'il est dans le surplus de biens, mais surtout parce qu'il a le nécessaire. Et ce nécessaire, c'est d'être dans la maison du Père. Bonne journée, Dieu vous bénisse.